Aujourd'hui, on va parler de comment accomplir plus. Vous savez, on voit certaines personnes qui réussissent à faire plein de choses, à avoir des gros niveaux de succès. Et finalement, la solution, elle se trouve où? Elle se trouve dans l'action. C'est-à-dire que ce qui fait que ces gens-là réussissent à avoir des gros niveaux de succès, c'est simplement le fait d'agir. Il n'y a que deux choix de toute manière dans la vie, c'est soit on agit, soit on n'agit pas. Soit je le fais, soit je le fais pas. Et la vraie question, c'est de se dire, ok, comment ces gens-là trouvent cette énergie pour accomplir? Et dans cette vidéo, je vous ai préparé 6 clés, justement, 6 clés qui vont vous permettre d'accomplir plus au quotidien et donc d'avoir plus de résultats. La première clé, c'est d'avoir énormément d'ambition. Alors c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément souvent, pourtant moi je le dis souvent sur cette chaîne, il faut avoir une ambition absolument démesurée. Quand on vise extrêmement haut, quand on vise extrêmement grand, on a forcément cette énergie au quotidien, de se dire ok, voilà pourquoi je me bats. Ce truc là, le jour où je l'aurai, ça va être quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc plus vous visez haut, plus vous avez d'ambition, plus vous vous autorisez à avoir de l'ambition et plus vous allez avoir d'énergie au quotidien. Moi, je vous donne un exemple. Plutôt que vous donner un exemple bidon, je vais vous donner mon propre exemple. C'est que avec cette chaîne YouTube, j'ai envie d'être, allez, n'ayons pas peur de le dire, j'ai envie d'être le numéro 1 en développement personnel en France. C'est-à-dire que j'ai envie vraiment, moi personnellement, quand j'ai commencé à m'améliorer, en tout cas à créer ma vie sur mesure, à évoluer, j'ai pas vraiment trouvé en France quelqu'un qui, dans la thématique du développement personnel, était vraiment, apportait toutes les réponses à mes questions. J'ai beaucoup plus trouvé ça au niveau des États-Unis et donc je me suis dit, ok, je peux finalement trouver mon chemin et faire quelque chose au niveau francophone. Donc c'est une ambition qui est quand même, en tout cas pour moi, elle est assez grande et ça me drive vraiment au quotidien, ça me donne une énergie absolument folle au quotidien. Si je visais beaucoup moins haut, très certainement j'aurais beaucoup moins d'énergie. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur de mettre la barre très haut. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui donne vraiment une énergie sans fin au quotidien de se dire ok, voilà ce que je vise, voilà ce que je veux vraiment et ça, je vais l'accomplir. Ce qui m'amène à la deuxième clé, au deuxième point, c'est de se dire que vous pouvez le faire. On est toujours en train, en fait, et c'est quelque chose d'assez incroyable, on est toujours en train de se mettre des limites. On est toujours en train de se mettre des barrières qui sont en fait à 99% voire 100% dans notre tête. L'espèce humaine en général, il y a des gens qui ont fait des choses qui étaient absolument incroyables. Il y a des gens qui ont tracé des chemins qui n'existaient pas, qui ont fait des choses qui n'avaient jamais été faites. Donc on a vraiment un potentiel qui est absolument fou et pourtant on passe notre temps à se dire qu'on ne va pas pouvoir le faire, que c'est pas possible, que ça va être trop dur, qu'on n'y arrivera pas. Alors je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça ne demande pas des efforts, je ne dis pas que ça ne va pas prendre du temps, mais ce que je dis c'est que vous pouvez absolument le faire. Les choses les plus folles que vous pouvez imaginer, vous pouvez les matérialiser dans la réalité parce que la portée de vos actions peut dépasser ce que vous imaginez. Donc à partir du moment où vous avez la conviction profonde que vous pouvez le faire, oui, ça prendra du temps, oui, ce ne sera pas facile, oui, ça demandera des efforts, oui, il va y avoir des échecs, mais que vous pouvez le faire, ça change tout. Vous savez, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça justement, que le patron actuel de café Starbucks, donc vous connaissez sûrement café Starbucks, là-bas c'était c'était même pas une chaîne de café, c'était quelques cafés seulement qui appartenaient à quelqu'un d'autre et donc le patron actuel a racheté ces petites enseignes de café et on a fait donc café Starbucks, donc la chaîne, je ne sais pas si c'est la numéro 1, mais en tout cas ça ne doit pas être très loin de la numéro 1 en termes mondial. Et donc il expliquait justement, le patron actuel de café Starbucks, que pour lui la chose déterminante qui a fait la différence dans sa vie, c'est que sa mère avait la conviction absolument indéfectible, alors je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas la conviction absolue qu'il allait réussir et qu'il allait faire de grandes choses. Et en gros, le fait que sa mère ait une telle conviction, une conviction qui soit vraiment dans le béton armé, qu'elle a fini par le convaincre que lui pouvait le faire. Et c'est ça qui, pour lui en tout cas, a été vraiment l'élément déterminant. Donc il ne faut pas sous-estimer à quel point notre mental a un rôle important et à quel point quand on est persuadé qu'on peut le faire, alors on le matérialise dans la réalité. Troisième point, faire de ses objectifs une priorité. Vous savez, souvent on voit des gens, on entend des gens qui disent voilà, moi je voudrais faire ça, mais quand on leur dit ok, lève-toi plus tôt le matin, non, je vais pas me lever plus tôt le matin, c'est difficile. Ou alors ok, il faut faire ça, ou il va falloir que tu travailles le soir, non, le soir je peux pas parce que le soir je sors avec mes amis, ou le week-end, non, le week-end je sors avec mes amis. Quand on réagit comme ça, on fait pas
de ces objectifs une priorité. On ne fait pas du tout ces objectifs une priorité. Et si vous ne faites pas de ce que vous voulez atteindre une priorité, vous n'allez pas l'atteindre. Je ne sais pas si vous connaissez Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain que je suis régulièrement. Enfin, actuellement, c'est l'un des entrepreneurs américains que je suis le plus. Et il fait souvent des meet-up avec sa communauté, il rencontre sa communauté. Et une fois, il y avait quelqu'un qui lui posait aussi cette question, qui était qu'est-ce que tu ferais si tu avais un day job, et que tu voulais repartir de zéro au niveau de ton entreprise. Il disait, voilà, si j'avais un day job, je ferais mon day job de 8 à 17 et de 17 à 2 heures du matin, je travaillerais sur mon business. Et on se rend compte que quand on commence à penser comme ça, quand on commence à faire une telle priorité de ses objectifs, forcément les résultats arrivent. Donc je ne vous dis pas d'être aussi extrême, mais à partir du moment où vous faites de ce que vous voulez votre priorité absolue, alors c'est pareil, vous êtes obligé de réussir. Quatrième point, avoir une méthode de travail efficace. C'est essentiel pour accomplir plus. Alors moi, vous le savez, la méthode que j'utilise et pour laquelle je fais la pub, en tout cas que je présente sur cette chaîne, et c'est l'un des points principaux de cette chaîne, c'est les habitudes. Pourquoi? Parce que les habitudes, ça permet à quelqu'un qui n'a jamais mis en place d'habitude, qui est absolument à zéro au niveau de son objectif, de réussir à avoir des résultats et de réussir à avoir des résultats importants. Et en même temps, ça permet à quelqu'un qui est avancé, voire extrêmement avancé, d'avoir de très gros résultats aussi. Celui qui a aucun résultat, ça va lui permettre de lancer la machine, ça va lui permettre de commencer à prendre des actions. Parce que vous savez, souvent, ce qui nous retient de commencer à avancer vers nos objectifs, c'est le fait de ne pas réussir à prendre les premières actions, parce que ces actions-là sont trop hautes. Avec les habitudes, on peut vraiment commencer très très petit, on peut commencer à créer un tout petit mouvement, et ce mouvement va s'accélérer au fur et à mesure du temps. Et ce qui va nous amener à quelqu'un qui est très avancé, et qui lui, va faire au quotidien des actions qui vont sembler absolument incroyables pour les autres. C'est-à-dire que les actions que cette personne-là qui est très avancée vers ses objectifs va prendre au quotidien, quelqu'un de normal, quand je dis normal, qui ne maîtrise pas autant les habitudes, se dirait mais comment il fait pour faire ça au quotidien? Je ne serais même pas capable de le faire une seule fois. Mais c'est normal, c'est parce que en montant petit à petit, on ne s'aperçoit même plus à quel point on est haut. Et c'est ça la force des habitudes, c'est-à-dire qu'on va commencer, on va monter graduellement. Et au bout d'un moment, on se retrouve à faire des trucs de fou absolument incroyables au quotidien sans s'en apercevoir. Et c'est ça la puissance des habitudes, c'est ça la puissance de l'effet cumulé. Donc pour moi, c'est vraiment la méthode. La méthode ultime, moi, c'est la méthode qui a vraiment changé ma vie, qui m'a vraiment permis de partir de zéro et d'arriver là où j'en suis actuellement et qui va me permettre encore de continuer. Et c'est vraiment la méthode que je vous conseille pour accomplir plus. Cinquièmement, pour accomplir plus, c'est tout simplement l'attitude. L'attitude, c'est quoi? Vous savez, finalement, dans la vie, on n'a pas le contrôle sur grand-chose. En fait, on a le contrôle sur quoi? Sur nous. Parce qu'il y a plein d'événements qui peuvent arriver sur lesquels, finalement, on ne peut pas grand-chose. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent vous arriver et vous n'allez pas pouvoir quoi que ce soit sur les événements. Et ça ne sert à rien de commencer à se plaindre, ça ne sert à rien de commencer à aller voir tous les autres en leur disant que votre vie est terrible, que c'est pas de chance, qu'il y a plein de problèmes et tout ça va accumuler l'énergie négative, ça va faire une belle boule d'énergie négative et ça mène strictement à rien, sinon à vous pourrir votre état d'esprit et en même temps à pourrir l'état d'esprit des autres. Mais vous avez le contrôle sur votre attitude, vous avez le contrôle sur vos actions, vous avez le contrôle sur vos pensées. Et ça veut dire que quoi qu'il se passe, vous avez un choix. Vous avez le choix de vous dire ok, comment je peux réagir positivement par rapport à cet événement. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce problème pour aller quand même de l'avant. Même si c'est un petit pas, je peux quand même aller de l'avant. Et aussi pour maintenir une attitude positive, pour me dire ok, il y a ça qui m'arrive, mais je peux quand même aller au-delà. Je peux quand même maintenir une attitude positive. Je peux quand même être content aujourd'hui. Je peux quand même être souriant aujourd'hui. Et bien sûr, c'est pas facile. Bien sûr, au départ, il va falloir vous forcer parce que c'est beaucoup plus facile qu'à partir du moment où il y a un problème de se dire oh putain, c'est difficile, j'aime pas ma vie, c'est de la merde, que de se dire ok, j'ai un problème, mais je vais le résoudre et je vais quand même être souriant et je vais quand même avoir la pêche aujourd'hui. Donc au départ, il va falloir vous forcer, mais au fur et à mesure du temps, vous allez voir, ça va devenir naturel. Et au fur et à mesure du temps, justement, le fait de maintenir une bonne attitude, ça va vous aider même à résoudre ces problèmes. Et n'oubliez pas une chose de toute façon, c'est que chaque problème a une solution. Ça, c'est un truc que j'adore me répéter et voilà, je suis comme tout le monde, il y a des fois où il y a des problèmes, il y a des nouveaux problèmes, j'ai créé des nouveaux problèmes en avançant et je me dis mais comment je vais faire pour régler ce problème? Et je me dis toujours ok, il y a de toute façon une solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, donc je vais la trouver. Et donc, ça me ramène un petit peu à ce que je vous disais au début sur l'attitude, c'est plutôt d'aller voir les autres et de commencer à vous plaindre en vous disant que c'est difficile, de se poser, peut-être avec un papier, un crayon, de réfléchir seul et de se dire ok, comment je peux résoudre ce problème? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce problème? Qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de ce problème? Et ensuite, éventuellement,
quand vous avez plusieurs solutions, demandez aux autres leur avis par rapport aux solutions, par rapport à la façon dont vous réglez ce problème. Là, c'est beaucoup plus positif. Et le sixième et dernier point, c'est tout simplement l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose qui va vous permettre d'accomplir beaucoup plus. C'est quelque chose qui est assez connu, mais vous ne pouvez pas, si vous avez des grands objectifs, si vous avez des grandes visions, si vous avez une grande ambition, et c'est évidemment ce que je vous conseille et ce que je vous ai dit en début de vidéo, vous ne pouvez pas vous permettre d'être avec des gens qui vont être là à se plaindre, à vous raconter que leur vie est difficile, même si c'est de la famille, même si c'est des amis d'enfance, que c'est pas facile, que voilà, enfin bon bref, toutes les choses habituelles que font 95% des gens. C'est pas possible parce que c'est quand même, c'est déjà assez difficile en soi, ça demande suffisamment d'énergie d'accomplir ce qui est important pour vous. Si en plus vous devez subir et être parasité par les autres, vous n'allez pas vous en sortir. Son énergie, il faut vraiment la garder. Donc c'est important de savoir à certains moments faire le vide et choisir son environnement. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour accomplir plus. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a réussi, les gens qui sont au top, avoir des gens qui sont autour d'eux et qui sont là en train de les parasiter. Ils ont fait le vide, ils ont fait le ménage parce qu'ils savent que c'est indispensable. Heureusement, aujourd'hui on a de la chance, il y a Internet et donc si on n'a pas la chance d'avoir dans son cercle social proche des gens justement comme ça, on peut trouver sur Internet des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, qui ont les mêmes projets que nous, qui ont les mêmes ambitions que nous et voilà, et tout simplement se connecter avec eux et commencer à discuter avec eux ou peut-être dans notre propre ville. Si vous habitez dans une ville suffisamment grande, il y a des gens qui vont pouvoir aussi avec qui vous allez pouvoir connecter. Et puis, vous avez aussi la possibilité tout simplement par le coaching, par les formations, d'accéder à des gens qui sont plus avancés sur le chemin. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs que vous, c'est juste qu'ils ont peut-être commencé avant vous, qu'ils ont des meilleures techniques et qui sont plus avancés sur le chemin de leurs objectifs et qui vont pouvoir, quand vous avez le même objectif, tout simplement vous aider. Donc je vais résumer rapidement les 6 points, les 6 clés pour accomplir plus. Avoir une ambition démesurée. Deuxièmement, être persuadé que vous pouvez le faire. Et croyez-moi, vous pouvez le faire. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le matérialiser dans la réalité. Troisièmement, faire une priorité de vos objectifs. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut bien choisir vos objectifs, que vos objectifs soient vraiment ce que vous voulez et donc en faire une priorité. Quatrièmement, avoir une méthode de travail efficace. Cinquièmement, l'attitude. Quoi qu'il se passe, vous avez le contrôle sur votre attitude. Et sixièmement, choisir son environnement. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes en cliquant sur l'image qui est juste ici. Je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.